La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie, comme à tous les jeudis, depuis 250 fois, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour. Benoît qui est chef ici au Mets Préparé. Benoît, comment ça va? Le 16 septembre, l'automne, 21 septembre, là, ça commence. Commencez-vous à préparer ou à penser un petit peu là, des plats différents? Parce que là, c'est l'été derrière nous. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans le mois, en fin septembre, comme on s'en va octobre, tous les nouveaux pamphlets pour le temps des fêtes vont s'en venir. Ah, mon Dieu. Déjà, tous les nouveaux. Et que ça va vite. Puis je pense que cette année, on va être peut-être choyé parce qu'il va y avoir plus de parties en famille que les autres années. Je pense que l'année passée, tout le monde a tombé le bec à l'eau. Puis je pense que cette année, on va en avoir énormément, beaucoup plus fait. On a le droit à plus de rassemblements, là, plus de personnes. Comme vous savez toujours, présentement, on est capable d'en faire. On a toujours le menu qu'on a à votre disposition. Si vous avez des questions, il y a toujours la charcuterie qui font un plaisir de vous répondre sur tout le menu. Si vous avez d'autres questions ou des interrogations, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème. C'est important ce que tu viens de dire là. Le service de traiteur, c'est pas juste dans le temps des fêtes. C'est à l'année longue. Vous avez un baptême, vous avez une école, n'importe comme l'école de Saint-Paul. Une fête ou peu importe. Là. On a toutes de 10 à 12 personnes, des beaux plateaux. Si vous avez de quoi de plus raffiné, vous avez juste à le demander, probablement qu'on va être capable de vous le faire. On est toujours ouvert aux suggestions. On avait montré un cahier à un moment donné là, qui montrait tous les plats qu'on peut offrir. Est-ce qu'il est encore disponible? Avec la liste de prix. Vous avez tous les choix que vous avez à travers de ça. C'est ça, je veux parler peut-être en septembre, octobre. Ils sortent toujours un nouveau pamphlet avec les nouveautés, qu'est-ce qui marche moins, ou les nouvelles tendances. Probablement comme les petites boîtes à lunch que je vous ai parlé en bas, peut-être qu'ils vont apparaître dans le menu. On va dire que vous avez un 5 à 7 ou n'importe quoi, un souper d'employés, un dîner d'employés. Des fois, c'est pas toujours chaud. Ça veut dire, si vous voulez servir une belle petite sandwich plus raffinée avec des carottes, une petite salade, puis simple, bonjour, c'est pas trop compliqué. Ça va vous faire un plaisir de vous le faire. Et aussi recevoir, qu'on n'a pas à s'occuper de rien. On s'occupe de nos invités, on n'a pas à s'occuper là, de penser à servir. Vous arrivez quand c'est prêt. Puis, c'est ça, on peut le faire livrer et tout. Il n'y a aucun problème. OK. Aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes un hamburger au saumon. Oui, c'est un nouveau produit que j'ai vu ce matin. J'ai dit, je vais vous le faire essayer, je n'ai jamais goûté. OK. C'est vraiment de la saucisse, comme je vais vous le montrer. C'est la saucisse comme la saucisse hot dog, sauf c'est de la saucisse saumon et merguez. Elle doit être épicée. La saucisse de saumon? Oui, ça va. Ben voyons donc. Oh, oui. Ah oui. J'aurais tout vu, hein? OK. Oui, on aura tout vu. C'est nouveau? Nouveau, ça ne fait pas longtemps. Quand j'ai demandé, il dit ils vont en avoir peut-être jusqu'à fin Noël. C'est plus à l'automne qu'ils reçoivent ça. C'est plus une suggestion. OK. Comme vous voyez, c'est vraiment une saucisse standard. Moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit je voulais le faire en hamburger. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais tout enlever Mélange de saumon haché. C'est du saumon de l'Atlantique et ou du saumon arc-en-ciel et ou du saumon coho. Il y a de l'assaisonnement, des épices, sucre, ail, poudre, agent de conditionnement, produit de soya. Oui. Alors, on parle pas de blé là-dedans. Non. Moi, je surveille toujours ça parce que... Hein? Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais sortir la préparation de la saucisse, dans le fond. Comme ceci. On va le faire en hamburger, c'est pour ça que j'enlève le produit. Oui, mais bien sûr. C'était pour vous le démontrer comment que... Ça fait quand même une bonne quantité, il y en a deux. Ah, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? On va se prendre un peu. Ça représente la quantité. Tu es plus habitué, là. C'est quoi le poid? Le poids? Environ une demi-livre. Une demi-livre? De 250 grammes de saumon, mais je trouve en 200. Plus 200, il est marqué juste en haut ici. Il t'a pas écrit assez gros. Je vais faire, moi, il est écrit là. Alors c'est 200 grammes. Voilà. Parce que c'est quand même assez... Ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit peu d'oignon. Comme ceci. Un petit côté comme ça.
je vais faire, je vais venir mettre. On va faire comme des petites pour qu'ils fit dans le petit hamburger que vous avez ici, au sésame. C'est la couleur qui fait un peu spéciale, mais c'est normal, c'est du saumon. Oui, il y a du saumon, mais la merguez, pas le. La merguez, c'est une affaire rougeâtre un peu. On va faire comme une petite galette comme ça. En espérant que ça tienne, on va voir, comme ça. C'est ça qui donne cette couleur-là? Oui. Merguez? Oui, c'est une épice rouge. Je peux pas vous dire dans. OK. On va en faire 3 comme ça. Ça, on peut. Oui, mais là, je l'ai fait comme ça, c'était pour vous démontrer. On aurait pu faire cuire de la saucisse, faire une recette, ça n'aurait pas été compliqué. Je veux dire, j'ai décidé de vous le montrer. Ça vous donne la chair. Oui, mais ça fait différent. Ça fait... On va mettre ça comme ceci. Puis, ce sera pas long à cuire. On va mettre ça. Ça fait quand même une bonne portion. Oui. Pas bien long. Mais c'est des beaux produits à découvrir, hein? Ben moi, c'est ça que j'aime lors de nos recettes, Benoît, c'est de présenter des produits, des nouveaux produits que vous avez... Oui. Mais écoute, moi, la question qui est... Probablement, les gens se posent la question aussi. Parce que quasiment à chaque émission, on présente de nouveaux produits. Oui. Et à un moment donné, il va falloir agrandir le magasin encore. Oh oui. Est-ce qu'il y a des produits qui se vendent moins que vous retirez des tablettes? Oui, mais il y a eu... ça fait, je pense... Est-ce qu'il y a une genre une forme d'épuration de produits? Ça fait environ peut-être 1 an, 2 ans, il a fait comme les pâtes, ils ont gardé les meilleurs vendeurs, qu'est-ce qui passait moins, pour qu'il y ait de la qualité, on va dire, c'était attendant 50 par jour, mais qu'ils mettent 50 dans la tablette. Ils ont élargi leur... on va dire, après d'avoir une rangée, là, je ne sais pas, de Catérini, ils ont mis 2 rangées parce que c'était les meilleurs vendeurs, puis ils ont éliminé un peu plus ceux-là qui étaient les moins gros vendeurs. Parce que avec l'informatique, vous êtes capable de savoir ce qui se vend le plus et ce qui se vend le moins. Comme moi, toutes mes pâtes fraîches, puis tout ce qui est scan SKU, comme vous voyez ici, hein, tout avec des scans comme ça. C'est tout par CAO, dans le fond, on calibre tout, puis les commandes se font automatiquement. Je sais comment j'en vends par semaine, ça veut dire je suis capable de voir. Puis comme ça me donne le temps de faire d'autres choses. Mes comptoirs, je n'ai pas besoin de m'occuper de faire ma commande. Et ça démontre pour vous autres aussi de voir qu'est-ce que les gens aiment le plus, oui. Donc d'axer plus sur les produits appréciés de la population, des clients. Parce que des fois, tu dis, il m'en manque toujours, ça veut dire que tu es capable de dire, après d'en avoir 8, je vais en mettre 16. À 16, tu n'en manques jamais. Comme on a dit, on a parlé 3 fois par jour comme ça. C'est du porc. C'est un très beau produit, je vais vous le montrer tantôt. On va le sortir, on va le faire cuire comme ça. 3 fois par jour, c'est du porc effiloché. Ouais. Ça. La compagnie, c'est 3 fois par jour. On vous en a parlé dans les semaines précédentes. Là. Ouais. Je trouve ça original comme nom. Et la saucisse dont Benoît parlait, qu'on utilise pour faire notre hamburger, c'est la saucisse de Foumont et la compagnie, c'est la Fée des Grèves. Oui, ça c'est maison fondée en 1994. Quand même, ça fait 27 ans que cette compagnie-là oui, opère. C'est une bonne... qu'est-ce que j'aime, c'est des nouvelles choses. Oui. Moi, j'avais jamais vu ça, une saucisse au... Oui, c'est une façon différente de manger du poisson. Là, je vais prendre un petit peu. Ce que je remarque aussi, Benoît, c'est que c'est pas tellement gros. Hein? Non, c'est pas gras, puis c'est très fragile. Comme je vous ai dit, là, c'est une expérimentation parce que j'ai jamais fait ça. Je vais mettre nos petites crevettes comme ça. Et je vais vous montrer pendant que ça va cuire. On va baisser un peu notre fond. On va garder ça pour la décoration. Comme ça. Le porc, comme je vous ai dit, à quoi ça ressemblait. Ça, c'est le porc effiloché 3 fois par jour. Je vais vous montrer ça, comme ça. C'est des beaux produits. C'est super beau, je vais vous montrer la relation. L'odeur. Oui, c'est super beau produit. Ça sent vraiment bon. Et vous avez, comme je vous ai dit, vous avez tout votre mélange qui est comme ça. C'est de voir tous les... moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir la quantité de produits qu'on fabrique maintenant, qu'on vend, pour aider les gens à se faire à manger plus facilement. Le porc est comme ça. Donc, ce que je vais faire tantôt, je vais faire mes mini-burgers, parce que si vous n'avez au saumon fumé, pas au saumon fumé, si vous n'avez comme la chair de saucisse au merguez, vous pouvez les servir avec le porc effiloché, vous allez avoir 2 hamburgers différents.
Donc, OK. c'est une situation, c'est là qu'il y a moins de poissons, mais la merguez, c'est un petit peu plus épicé. Vous avez le porc effiloché. Je vais prendre l'habitude de... Je vais goûter le porc effiloché, ouais. Ah, ben oui. Je vais te donner une note sur 10. Sur 10? C'est pas moi qui l'ai fait. C'est sûr, froid. C'est bon. Un C'est autre c'est sucré un petit peu. Ouais. Et, c'est qu'est-ce qu'il y a de fun? Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans pour le Porc sucré? effiloché, elle doit être porc effiloché, il doit avoir un peu de miel, de sucre. C'est délicieux. Cassonade, sauce chili un petit peu. Oui, c'est Les beaux produits, là, le petit goût sucré, là, c'est délicieux. comme ceci. On va vérifier mes petites... je vous le dis, c'est fragile comme portion, là, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je les essaye. Mais elle doit être très Ouais, bonne. ça, en c'est saucisse. pas, ça, Oh, ça- ben, regarde. ça tient pas, hein? Non, ça, on va le défaire. Je vous rappelle ce que je viens de goûter, le porc effiloché, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, accompagné 3 fois par jour. Où on retrouve ça? Dans mon département, juste à côté des pâtes fraîches. OK. J'ai fait, vu qu'elle se tenait pas, je l'ai tout défaite comme faire comme un tacos dans le fond. On va le mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qui serait bon avec comme ceci? Ensuite, on va prendre comme ceci. On va le couper assez mince. On va garder un bon oignon comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre juste Ah, petit- c'est original. un petit oignon comme ça. Comme ceci. On va faire une petite assiette. Et ce qui est bon avec ça, on va prendre une cuillère. On va venir mettre à l'intérieur. On va s'installer ici pour pas servir notre assiette. Et On puis, va prendre notre... comme ceci. On aurait pu le faire avec un plus gros hamburger dans le fond. ouais. Ouais, mais ça fait différent. Hein? Oui, puis ça fait des petits bouchées qui fait... Puis au lieu de prendre un gros hamburger, on prend 2 petits. Là, deux petits. Comme ceci. On va les mettre. Ce qui est bon avec cela, on peut prendre la mayonnaise cajun. On peut venir mettre à l'intérieur juste une michette comme ça. Comme ça. On va prendre, il y en a une aussi érable et romarin. Ça peut donner un excellent goût aussi. Si je suis capable de l'ouvrir, J'en reviens pas à la quantité de produits qu'on a pour. je fais ça comme ça. OK, tu mets les deux? Oui, mais là, je vais en avoir un cajun, comme ceci. On va mettre l'autre comme ça. Et puis, ça va vous faire 2 mini burgers comme ça. Vous avez, eux autres sont au cajun. Vous avez celui-là ici, le romarin. Je vous donne environ ça comme ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre ça ici. Vous voyez, c'est la même chose. Par ça, là, vous faites ça comme ça, puis vous y mettez OK, avec du porc effiloché. porc effiloché. Puis tu mets un petit peu de mayonnaise. Vous mettez une des deux sortes de mayonnaise. Vous venez fermer. Puis vous venez mettre comme ça. Ça donne un très beau produit. Puis comme je vous l'ai dit, avec ça, vous pouvez servir encore 3 fois par jour. Le couscous, qui peut s'apprêter très bien dans une petite assiette, comme une genre de petite salade. Très simple. On peut servir une petite salade aux légumes, n'importe quoi. Puis surtout les salades plaisir gastronomique qu'on a dans notre comptoir. On a même la bruschetta aux 5 légumes. On a beaucoup de produits qui peuvent substituer avec ça. Ça vous donne une petite entrée bien facile puis super bon à présenter. Alors, voilà, c'est hamburger au saumon Oui. avec ce nouveau produit. Donc, retenez là, ce nouveau produit qu'on appelle saucisse de saumon de la compagnie La Fée des Grèves. Alors voilà, belle suggestion, Benoît. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez voir cette recette, elles sont disponibles tout juste à côté Oui. des mets préparés là, Ouais. dans une étagère. Alors, vous pouvez venir les chercher ou encore aller voir Benoît si vous avez des questions. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy dans le cadre de cette chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà. Merci Benoît. De rien. À la semaine prochaine.